l'écho des sens. Le tumulte s'efface et le calme s'installe, laissant place à la paix, à l'instant de cristal, quand les corps s'écartent dans l'ombre du soir. Vient le temps de veiller, sans rien laisser au hasard. D'abord un geste simple, un soin de soi-même, pour chasser les tourments que l'étreinte nous sème. Une onde d'eau claire, un passage discret, pour que l'équilibre garde son secret. Puis vient l'heure des mots, celle du silence, où l'on tisse à nouveau les fils de la confiance. Contre le creux du bras, le monde est suspendu. C'est le lien du cœur qui se veut entendu. Boire à la même source, un verre d'eau partagé, sentir le souffle, enfin régularisé, dans le coton des draps ou l'ampleur d'un habit. Se préparer ensemble aux portes de la nuit, car après le brasier, dans la cendre qui luit, c'est la tendresse seule qui protège et poursuit. Un dernier regard doux avant de s'endormir, pour sceller l'alliance et le souvenir. Bienvenue sur SexOS, le podcast qui met à jour le système d'exploitation de votre vie intime. Je m'appelle Akosi Bey et si vous êtes ici, c'est qu'au fond, vous savez qu'on peut faire mieux que pas mal. On nous a appris à lire, à compter, à travailler, mais qui nous a vraiment appris à faire l'amour? Qui nous a expliqué comment décoder le corps de l'autre, comment oser demander ce qui nous fait vibrer? Ou comment transformer une simple habitude en une connexion électrique? Ici, on brise les tabous avec le sourire. On parle de plaisir féminin sans détour, d'orgasmes qui ne sont plus des mirages et de cette communication qui change tout. Que vous soyez en couple depuis 2 jours ou 20 ans, je suis là pour vous donner les clés d'une sexualité consciente, vibrante et surtout partagée. Installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et vos cœurs. SexOS, c'est maintenant et promis, ça va faire du bien. Bonjour à tous et bienvenue pour le 9e épisode de SexOS, miam miam. Je vous dédie cette belle poésie. Alors, généralement, qu'est-ce que l'on doit faire après avoir fait l'amour, après avoir partagé un moment d'intimité ensemble? La première étape, c'est l'hygiène immédiate. Uriner. Uriner, c'est important. C'est l'un des conseils les plus importants, surtout pour les femmes. Cela aide à expulser les bactéries qui auraient pu remonter dans l'urètre pendant le rapport, réduisant ainsi considérablement le risque d'infection urinaire. Ensuite, une toilette douce. Inutile d'utiliser des produits agressifs ou de faire une douche vaginale, ce qui perturbe la flore. Un nettoyage externe à l'eau tiède suffit largement. Se laver les mains. Une habitude simple pour éliminer les restes de sécrétion ou de lubrifiant et éviter la propagation de bactéries. Le soin post-acte, le retour au calme, est une phase de transition cruciale pour renforcer le lien avec son partenaire. Les câlins, les caresses et la proximité physique favorisent la libération d'oxytocine, l'hormone de l'attachement, ce qui prolonge le sentiment de bien-être. La communication, discuter de ce que vous avez aimé ou simplement échanger des mots doux permet de valider l'expérience de se sentir en sécurité émotionnelle. Ensuite, le confort physique, s'hydrater. Boire un verre d'eau est une excellente idée.
L'activité sexuelle est une forme d'exercice physique et l'hydratation aide également à stimuler l'envie d'uriner, mentionné plus haut. S'habiller confortablement, optez pour les vêtements amples ou des sous-vêtements en coton pour laisser la peau respirer. Ensuite, vérification pratique. Si vous utilisez une contraception locale comme un préservatif, vérifiez qu'il n'y a pas eu de rupture en cas d'accident. C'est le moment de discuter de la contraception du genre si nécessaire. SexOS? J'adore. SexOS? Miam Après miam. l'amour, comme j'aime le dire, c'est pas la guerre. Après l'amour, c'est le moment de se reconnecter, de se parler, de se dire ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, ce qu'on voudrait refaire ou ce qu'on voudrait bannir. Après avoir fait l'amour, ce n'est pas le moment de rester sur son téléphone à envoyer des messages à ses amis, envoyer des textos à ses amis, ou bien prendre un appel et commencer à parler durant des heures. Non, ce n'est pas ça. Ou d'autres, peut-être, après avoir fait l'amour, vont tourner le dos à leur partenaire et vont rester dans leur coin. Ce n'est pas ça. Après avoir fait l'amour, c'est le moment de se faire des câlins, de se prendre dans les bras, de se faire des bisous, de se dire merci pour le moment qu'on vient de partager, de se dire ce qu'on n'a pas aimé, comment c'était, est-ce que tu as aimé ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, comment est-ce que je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. C'est le moment de savoir si c'est que notre performance était bien ou pas et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut changer les choses, comment on peut s'améliorer. C'est pas le moment de rester là à parler, à se critiquer, à parler des enfants, à dire ci, à dire ça. Non. C'est vraiment un moment où on vient de finir quelque chose, les deux corps sont vulnérables et c'est vraiment le moment de se faire des câlins, de se prendre dans les bras, de se parler, de se regarder, de se toucher. C'est le moment vraiment où après, où on doit rire, où on doit plaisanter, où on doit se lancer des blagues, carrément se reconnecter, se prendre dans les bras. Mais c'est un moment vraiment où on doit être bien, on doit être confortable. On doit pouvoir parler avec l'autre et lui dire, voilà, ce que tu as fait, telle chose, j'ai aimé telle chose, je n'ai pas aimé. C'est pas le moment de commencer à critiquer l'autre pour dire, voilà, je n'aime pas ton comportement, je n'aime pas ta manière de me parler. Même si tu veux le dire, il y a une manière de le dire. Tu peux le dire vraiment de façon posée, sage, pour que l'autre puisse comprendre que tu n'aimes pas quand il fait ça. C'est ça. Beaucoup de personnes, après avoir fait l'amour, c'est fini. On porte le pantalon et puis on se lève. Même quand on est en couple, même quand on est marié, on porte le pantalon, on se lève, on va faire autre chose. Alors que ce n'est pas ça. La personne avec qui tu as fini va se sentir salie, va se sentir, genre, je ne sais qu'à ça, quoi. Il a fini, rien. Elle a fini, puis elle se lève comme ça, rien, plus rien. Non. C'est le moment vraiment de se connecter, même si c'est 5 minutes, 10 minutes. Se prendre dans les bras et se dire merci, se regarder. Même si on ne veut pas parler au début, on peut juste se regarder, s'embrasser, se faire encore des bisous. Mais c'est pas le moment de faire autre chose, non. Ce que tu dois faire, c'est parler avec ton partenaire, parler avec ta partenaire, la prendre dans tes bras. SexOS? J'adore. SexOS? C'est Miam vraiment ça miam. ce que je voulais dire à travers cet épisode 9. Prenez le temps de vous reconnecter après avoir fait l'amour parce que c'est là que tout se passe. Tout est important dans le rapport sexuel. Le début, le milieu et la fin. Il n'y a rien qui ne soit pas important, qui ne puisse pas être important. Tout est important dans le rapport sexuel. Donc c'est à vous vraiment de réessayer la connexion, de vous parler, de vous regarder, de vous dire les vérités sans vous mentir, sans être hypocrite. Être vrai, mais savoir aussi dire les choses. J'espère que cet épisode vous a donné envie d'explorer, de tester et surtout de vous parler. Rappelez-vous, votre sexualité n'est pas figée. Elle évolue avec vous et le plus beau voyage, c'est celui que l'on fait vers le plaisir de l'autre. À vous de jouer maintenant. Emportez une idée, un mot ou un geste de cet épisode et mettez-le en pratique dès ce soir. Parce que la théorie, c'est bien, mais la connexion, c'est tellement mieux. Si cet épisode vous a fait du bien,
N'oubliez pas de le partager avec votre partenaire ou avec ce couple d'amis qui en a besoin. Laissez-moi des étoiles et vos commentaires. Ça aide le podcast à grandir et à briser encore plus de tabous. Je suis Akosibé et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, explorez, vibrez et surtout kiffez. Bye!